Bonjour à tous. Aujourd'hui, je commence avec un Samsung Galaxy A10. La prise de chargement, si j'essaie de brancher. Absolument rien qui se passe sur le chargeur ici. Il part même pas. Il n'y a rien qui se passe. Donc on va échanger la prise. On va échanger ça. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. C'est pas bien compliqué. On retire le couvert à l'arrière. C'est vitré. Il faut faire attention comment on le retire. Par la suite, on dévisse tout le couvercle pour avoir accès à l'intérieur du téléphone. Puis finalement, on a deux choix. Soit qu'on remplace le câble au complet avec le port de chargement qui est dessus. Ou soit qu'on remplace seulement que le port de chargement. J'ai les deux ici en main. J'avais les deux en main ici. Ça vaut pratiquement pas la peine de s'attarder avec ça. Parce qu'il y a une différence, je pense, de 3 ou 4 $ avec le câble au complet. Puis dessouder et ressouder une prise USB-C, ça prend une très bonne dextérité. Parce qu'on ne voit pas ce qu'on soude. Il faut que ça soit vraiment soudé en place. Puis on voit pas ce qu'on fait. Fait que moi, je vais plutôt prendre le câble. C'est quelque chose de beaucoup plus rapide, beaucoup plus sécuritaire aussi à remplacer. Donc, je vais remplacer ça. On va commencer par l'ouvrir. On va le chauffer. Des fois, là, il faut chauffer par 3-4 fois pour réussir à le décoller. C'est pas un A10 en passant, c'est un S10. Ah, c'est parce que j'ai regardé pour un A51. C'est pour ça que je me suis trompé tantôt. J'ai regardé pour commander des pièces pour un A51. Meilleure façon, c'est de prendre... Et voilà. On va continuer à chauffer. Pas plus long que ça. Là, bien endommagé, tout est beau. Là, emmenez-en des vis, il y en a des vis. On pogne ça. Là, je peux prendre ça ici. Aller chercher chacune des vis. Faites attention, si la carte SIM est encore dedans, il faut l'enlever avant. J'avais sauté cette petite étape-là. Là. Mais là, je vais aller le faire tout de suite. Parce que la carte SIM va empêcher le plastique de sortir. J'ai enlevé ça de là. On enlève le couvert ici. On s'approche. Je pense que j'ai bien fait de commander parce que c'est pas le bon. C'est pas le bon. Ça, c'est un SMG. On va regarder avec ça. Maudit. J'ai pas eu la bonne pièce. SMG 973W. Quel modèle que c'est ça? Bon, ben, bien fait de commander les deux. C'est même pas... Ça, c'est même pas le bon. C'est pour un SMG 967.
977U. Pour un S10, c'est bel et bien un S10. Mais, j'ai ça ici. Ça me prend absolument celui-là. Donc, on va remplacer celui-là. Pour ce faire, il faut retirer la carte mère au complet. Fait que, on va retirer ça. On va commencer par... On débranche la batterie. On débranche ça ici. Là, on va venir retirer toutes les vis ou les caméras. J'enlève la caméra ici. Excusez, dans le coin, là. Elle était là. Tous les câbles qu'il y a à brancher. Le câble de l'écran est ici. Parce qu'il faut que je vienne retirer la carte mère au grand complet. Pour pouvoir travailler dessus. Fait que... On retire les vis. Par ici, j'en ai pas d'autres. Je pense pas que j'en ai d'autres. Ça, c'est enlevé. Ça, c'est le jack pour les écouteurs. Et voilà. Et voilà. On a la carte mère. Fait que là, mettre ça là. Ça vient ici. Ça, c'est la prise. Excusez-moi. USB-C. Et voilà. Tout ce qui retient ça, c'est de la soudure de l'autre côté. Fait que dans le fond, c'est les pattes ici. Excusez-moi là. Cette patte-là. Cette patte-là. Ça, on va aller utiliser du low melt solder pour ça. Puis de l'autre côté, il n'y a absolument rien. C'est vraiment juste en dessous. On voit rien, on peut pas voir les branchements de ça. Ils sont en dessous complètement. Fait qu'il faut vraiment y aller là, en chauffant ça. Correctement en faisant attention à toutes les composantes qu'il pourrait avoir à côté. Il y a un petit condensateur ici. On regarde s'il n'y a rien qui peut fondre. Ici, j'ai d'autres petits condensateurs, des petits coils, et ainsi de suite. Donc, on va faire attention à ça. La première chose, par contre, c'est vraiment d'aller mettre du low melt solder ici et ici. Puis après ça, on va pouvoir chauffer le reste. Je compare avec celle que j'ai. Je vais sortir de son sac. Pour être sûr que c'est la même chose. Ça ressemble bien gros à ça. Fait qu'on va pouvoir mettre ça de côté. Puis on va enlever celle-là. On commence avec le low melt solder. C'est ici. Là, on vient faire chauffer ça là-dessus, puis on prend le temps là, que ça se mêle là, comme il faut. On va aller en mettre de ce bord-là aussi. Je pense qu'on va être correct comme ça. Bon. On va revirer ça de bord. Je vais aller mettre du flux ici pour que ça puisse rentrer à l'intérieur. On va le mettre comme ça. Puis là, on va aller chauffer ça avec le fer à air chaud. Pas trop compliqué.
Il est déjà enlevé. Ça, c'est le vieux. Mettre là-bas. Là, il reste ça à nettoyer ici. Fait qu'en premier de tout, on va mettre du flux. Un petit peu de soudure standard. Oups, excusez-moi, je vais accrocher. Ça, c'est où il y avait le low melt. Là, on va utiliser notre câble tressé, là. On va aller enlever ça de là. Tiens, et de 1. Et de 2. Et voilà. On nettoie ça comme il faut. Et voilà. Et voilà, ça c'est propre, propre, propre. On remet du flux. On remet de la soudure. On voit que c'est pas mal égal partout. On vient remettre notre nouveau connecteur par-dessus. Là, je vais venir chauffer ça. Puis, je vais y remettre du flux en passant. Pour être bien sûr que c'est bien les biens. J'aime mieux trop que pas assez. Tout ça, c'est beau. Et voilà. On remet ça là. Ça va être beau, ça, un œuf. On remet du flux. Excusez-moi. Tiens. On chauffe ça en place. On vient appuyer dessus. Je laisse le temps que ça prenne comme il faut. Ça devrait être bien solide comme ça. Ici, je viens souder ça avec ça. Des fois, ça va mieux. C'est de la soudure liquide. Excusez-moi. Ok, c'est une petite prise qui va là. Que j'ai déchoudé. Je me demandais. Moi, je ressoude ça là. Tiens, on l'a réinstallé. Là, il faut attendre longtemps parce que ça vient très chaud, ça. Bon, fini par tout poser. On recommence à nettoyer ça. Ça vient chaud, là. Pas à peu près.
Il y a une petite brosse à la place. Hein? Ça paraîtra plus. Tout est à sa place. Tout est beau. On va pouvoir réessayer ça. 0.4, 0.5, 0.1, il essaye à charger. Oups. Donc, ça devrait fonctionner. On remonte ça dans le téléphone pour réessayer ça. Bon, j'ai remonté le téléphone. Je n'ai pas mis le couvert en arrière. J'ai juste tout vissé ça en place. Puis, j'essaye ça pour voir si ça fonctionne. Je branche ça. Il part tout de suite. Il se met à charger. 0.5, 0.6 ampères. 5.2 volts. Il est à 9%. Là, il monte. Fait que, un autre client satisfait. Merci. Bonne fin de journée.